Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui sera pas pour tout le monde, ce sera pour mes hunters, pour ceux qui aiment creuser dans les protocoles, du liquid staking chez Monad, on parle de Magma DAO. Donc on continue avec cette petite série sur l'écosystème, parce que Monad, si vous voulez mon avis, cette année, on va en entendre parler matin, midi, soir, de plus en plus. Mais ce qui va être important, ça va être de se placer un peu plus intelligemment, je pense, que la masse qui va arriver. Vous êtes déjà beaucoup à suivre ce protocole, à suivre le Discord, à suivre le Telegram. J'en croise d'ailleurs beaucoup par-ci par-là et ça me fait plaisir de voir que certains, vous êtes vraiment impliqués, que ce soit sur Monad ou sur les autres projets. Il y en a beaucoup qui aiment creuser, qui aiment aller voir par eux-mêmes et ça me fait plaisir mes gangsters. D'ailleurs au passage, ça me fait plaisir de vous avoir, on est plus de 2000 et franchement la plupart d'entre vous, vous êtes qualifiés, vous vous êtes qualifiés. On a de tout et il y a toujours du respect et ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, on parle de Magma DAO, du liquid staking. Ce narratif du liquid staking, qu'est-ce qu'il peut apporter, que ce soit au niveau de peut-être des récompenses qu'on pourrait avoir, mais aussi de l'avancement de la technologie et de l'adoption, parce que c'est ça surtout qu'on veut voir. En tout cas, on va revenir sur beaucoup de concepts de la blockchain qui peuvent vous aider, que ce soit sur Monad ou sur beaucoup d'autres projets, qu'on soit en proof of work, proof of stake. Je pense qu'il est important de comprendre un peu plus cette technologie qui va faire de plus en plus de bruit. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Avant de commencer, un petit tour sur le halving. Regardez, tout cassé là. Franchement, la cloque, elle est aux fraises. Le halving est passé. Donc ça fait plaisir. Joyeux halving à tous. On croyait que ça allait jamais arriver. Mais on y est, pourtant. Donc voilà, ça change pas grand-chose tout de suite, à l'instant T. De toute façon, on le sait très bien. On les a vus dans les précédents cycles. Ça dump pas d'un coup comme ça. On a quand même bien monté avant. Mais voilà, on est passé. Donc félicitations à tous si vous êtes restés jusqu'à ce moment-là. Ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui va être la prochaine étape? Peut-être Ethereum. Peut-être Ethereum. Je sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum a beaucoup de soucis. Voilà, on a vu Vitalik qui constamment nous parle des problèmes qu'il y a sur Ethereum. Est-ce qu'il peut y avoir des protocoles qui peuvent pas renverser Ethereum? Je sais pas ce que je suis en train de dire, parce que justement, je pense que ces différents protocoles pourront travailler ensemble. Est-ce qu'il y en a qui vont arriver? On sait que Monad a de grandes chances de disrupter cette industrie, parce que on a des distributés de validateurs. On va y revenir. On va y revenir. Vous savez ce que je pense de Monad. Aujourd'hui, on est au stade du DevNet. On a le testnet qui devra arriver dans très peu de temps. Donc, c'est sûr que ça va pas être un projet où vous allez pouvoir claquer des sous maintenant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, la majorité des acteurs de ce marché, des investisseurs retail, ils veulent juste claquer de l'argent, faire les meilleurs paris et tout. C'est pas une mauvaise chose, hein. Franchement, je suis pas du tout contre les gamblers, même moi je fais du gambling de temps en temps. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un œil sur du concret, sur des fondamentaux. Et aujourd'hui, qui s'intéresse au liquid stacking sur Monad, par exemple? Pas grand monde, et pourtant je pense que ça peut vraiment changer la donne. Donc de quoi on parle quand on parle de Magma DAO? Déjà, la base, qu'est-ce que c'est que le liquid stacking? Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ce concept. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, le liquid stacking, ça permet de stacker un jeton natif d'une blockchain, parce que le stacking sert à sécuriser la blockchain dans les blockchains proof of stake. Sauf que en plus de ça, vous allez pouvoir recevoir un autre jeton qui est censé être payé, du coup être de la même valeur que le jeton que vous avez stacké, pour pouvoir participer aux fonctionnalités d'écosystème, comme la DeFi, comme la gouvernance, etc. On sait que la gouvernance, les DAO sont de plus en plus demandés, que ce soit pour l'esprit déjà, mais aussi pour l'efficacité. Pour l'efficacité, on va y revenir un peu sur ça. Le liquid stacking amène beaucoup de gens à choisir le proof of stake. On sait que Monad est une blockchain de delegated proof of stake, ce qui veut dire que vous allez pouvoir déléguer vos jetons natifs à un nœud, pas comme sur Ethereum où par exemple vous allez avoir besoin de faire tourner votre propre nœud. Là, les utilisateurs pourront déléguer leur Monad, leur jeton Monad, et oui, parce qu'on parle bien d'un jeton Monad qui devrait bien arriver à un moment donné ou à un autre. Ils devraient pouvoir les déléguer aux validateurs, avec même une limite qui n'est pas de 32 ETH comme on a sur ETH. Et donc ça peut apporter une prise en main jamais vue, pas une prise en main, une adoption jamais vue. On voit vraiment que les équipes de Monad n'ont rien fait au hasard. Elles veulent vraiment une adoption de masse. On l'avait vu déjà avec les projets. Donc Magma DAO, de quoi on parle en fait?
On parle du coup de liquid staking dans un réseau décentralisé de validateurs, le premier qui est hors de ETH. Donc franchement, ben, félicitations. On voit qu'il y a ce côté un peu meme coin, on avait parlé dans la dernière vidéo avec la blague de Streamdex, même si on avait parlé de Notify, mais il y a ce côté un peu fun, meme et tout de la communauté, mais ne quittez pas des yeux l'aspect technologique. Il y a vraiment des pointes. Franchement, moi je vous le dis tout le temps, hein, je suis ni conseiller financier ni rien du tout, moi je suis qu'un troufion comme tout le monde, mais quand on voit le genre de génie qui travaille sur ce genre de projet, ça fait quand même vraiment plaisir. Donc premier réseau décentralisé distribué de nœuds hors Ethereum. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez stacker vos rewards, vos monades sur MagmaDAO? Vous allez recevoir des airdrops. En fait, ils appellent ça des airdrops. Oui, ça va être les incentives pour pouvoir utiliser le protocole. Vous allez pouvoir d'un côté garder vos fonds pour utiliser l'écosystème Monad, et de l'autre côté vous allez recevoir des incentives, et j'ai regardé, ça va durer sur plusieurs années. Donc on a une courbe qu'on va aller voir un peu tout à l'heure, et donc ils vont appeler ça les magma drops. Donc si vous croyez en l'écosystème de Monad, parce que je sais que il y en a beaucoup, vous n'avez pas envie spécialement de participer sur les Discord, d'avoir à faire du social, de discuter avec des gens et tout, et ça je le respecte totalement, et ça vaut aussi pour ceux qui le font aussi, puisque si vous êtes impliqué dans cet écosystème, que vous connaissez les gens et tout, je pense que vous faites confiance, vous mettez une pièce en tout cas sur ce que Monad peut faire, et donc creuser l'écosystème, je pense que c'est le minimum, surtout qu'il va y avoir des choses à faire. Il va y avoir des choses à faire, il va y avoir des profits à tirer, il va y avoir des compétences à apprendre, des choses à apprendre, etc. Donc franchement, moi ça me fait plaisir de creuser tout ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. Je vous ai mis le lien du Discord en description, vous avez aussi le Telegram de Monad, etc. Si vous voulez parler de tout ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, liquid staking, distribué de validateurs, on l'a vu, hein. Donc ils utilisent du coup les améliorations, les particularités du protocole BFT de Monad, de consensus de Monad. On en avait déjà un peu parlé, hein. Je le rappelle, Monad, Proof of Stake des POS, block time de 1 seconde, hein, le block time d'1 seconde, on est sur des transactions éclairs, la finalité qui est single slot, qui signifie que votre transaction, elle va passer sur le bloc courant et elle devrait être finalisée à la fin de celui-ci. Donc, le max que vous pourrez avoir pour une finalité de transaction, si vous utilisez un node complet, sinon il y a un petit lag, mais la transaction est quand même passée, c'est maximum 1 seconde. Voilà, donc Proof of Work, DPoS, Delegated Allowed. Donc ça fait vraiment plaisir. BFT, qu'est-ce que ça veut dire? Le protocole s'appelle Monad BFT. BFT, ça veut dire tolérant à la faute byzantine. Donc vous allez avoir plusieurs manières de trouver. On avait une la tolérance aux fautes aux pannes byzantines. Voilà, vous avez Binance Academy qui nous a fait un super article. Je vais vous le mettre en description. C'est un problème qui date d'il y a 100 piges. Donc on n'est pas sur un truc nouveau, hein. C'est un problème de mathématiques. En gros, vous avez des généraux qui encerclent un château. Chacun, ils peuvent discuter qu'en envoyant un messager. Et pourtant, la majorité d'entre eux, ils doivent attaquer au même moment. Que ce soit attaquer ou partir en retraite ou faire ce qu'ils veulent, manger des pommes. Ils doivent tout faire en même temps. Comment faire pour que la majorité des acteurs fassent la même chose, sachant qu'il y en a certains, c'est peut-être des traîtres. Ils vont peut-être se tromper. Voilà, ils vont peut-être s'endormir. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Comment faire pour que cette stratégie fonctionne dans l'ensemble, c'est-à-dire que les 2/3 de l'armée appliquée au consensus blockchain fonctionnent. Donc je vais vous mettre le lien en description. Aussi, vous avez des gens très très chauds, hein, que ce soit sur les Discord ou sur les Telegram. On avait Mimimatic qui nous avait parlé de ça, il me semble me rappeler à la première AMA. Donc n'hésitez pas à aller lui envoyer un message, envoyez un message à moi aussi si vous voulez, ou aux autres. Ils vous répondront avec intérêt, surtout que les Discord et les Telegram, c'est pas forcément fait que pour farmer des airdrops, pour prendre des rôles, etc. Vous avez de l'info qui vaut de l'or, et ça je vous l'ai toujours dit. La valeur, elle est à prendre partout. C'est-à-dire que des infos bien placées au bon moment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut de la thune, en fait. Voilà. On va le dire clairement, ça vaut de la thune. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec faire du social et tout, je comprends. Mais par contre, prendre des infos de qualité, je pense que ça, c'est à vous. C'est à vous que ça incombe d'apprendre à le faire. Maintenant,
Vous avez aussi beaucoup d'articles, je vais vous mettre celui-là en description, donc je vous laisserai aller le voir. D'ailleurs, petite parenthèse, si ça vous intéresse, ce genre de problème mathématique, ça fait longtemps que je vous avais pas proposé de vous sortir un peu du cadre de la blockchain pour faire des petits maths. Moi, je le rappelle, hein, j'ai 2-3 petites connaissances, mais je suis un troufion, je suis pas un grand génie, je fuse pas, mais je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Fulloscopy, qui est excellent, je trouve, pour parler justement, c'est de la vulgarisation, donc c'est très facile à comprendre. C'est un chercheur en prédiction des foules, des mouvements de foule, de comment les foules peuvent communiquer ensemble, etc. de manière distribuée. Et ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse dans la blockchain. Donc si vous voulez aller creuser un peu plus sur tout ça, je vous laisse aller le faire. Les bénéfices de la validation distribuée. Écoutez, moins facile d'être offline et de se faire slasher des rewards, une décentralisation meilleure, ça implique aussi que les acteurs malveillants vont se faire en fait virer par les 2/3 du réseau. On avait dit que dans le Monad BFT, il fallait 2/3 du réseau. Ceux qui vont se faire slasher vont perdre leur accès. D'ailleurs, on parle beaucoup de comment faire des nodes. Voici pourquoi les nodes sur Monad vont être extrêmement limitées extrêmement limitées. C'est-à-dire qu'ils vont être décider à l'avance qui va pouvoir être un node, il va falloir le prouver, c'est-à-dire que vous pouvez l'être, mais je vous conseille maintenant de vous mettre au taf, hein, d'aller sur le Discord, d'aller créer des projets, d'aller montrer que vous avez des compétences, parce que en fait, ça va être crucial pour la blockchain que la majorité de ces nodes soient des gens de confiance. Donc vous avez votre raison de pourquoi ça va être difficile d'avoir un node. Les magma drops, regardez-moi cette distribution, donc en 1 an et en 5 ans. Donc, en 5 ans, il va y avoir 50% des magma drops qui vont être distribués. Si vous croyez en Monad, je pense que le token magma, je pense que vous devriez y croire. Bien sûr, je le rappelle, tous les projets peuvent aller à zéro. Dior, faites vos propres recherches, faites votre propre stratégie. Ça vaut pour tous les projets. Demain, Bitcoin peut aller à zéro. Demain, ETH peut aller à zéro. Demain, Monad peut aller à zéro. Bon, il n'est pas encore sorti, mais vous m'avez compris. Donc, on voit que là, en 2 ans, on a la plus grosse courbe, donc personnellement, moi je pense que je vais participer. Je sais pas comment on va avoir des monades, comment ça va se passer, mais en 2 ans, je pense qu'il va falloir se mettre bien, parce qu'il y a 30% de la supply qui va être release. On est sur un protocole de gouvernance. Là, on vient de parler de Fulloscopy, vous savez ce que je pense des DAO, vous savez ce que je pense des organisations décentralisées. C'est excellent à voir, de toute façon c'est dans la philosophie de Monad, c'est ça. Donc on en entend pas moins. Et la roadmap, phase 1, donc les magma drops, la DAO, le dedicated staking. Donc au début, on va partir sur un liquid staking classique, et ensuite on va lancer le distributed validator. Donc je sais pas s'ils veulent lancer du coup avant Monad, ou enfin avant le jeton Monad ou pas. Je sais pas comment ça va se passer. Ça s'est vu, beaucoup de projets qui lancent sur d'autres chains avant de migrer. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire. On va voir. En tout cas, voilà, je vous laisse aller creuser tout ça. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le Discord. Il y a 2000 péloïs dans le Discord. J'y suis rentré aujourd'hui. Donc voilà, venez dire bonjour. On va aller creuser ça tous ensemble. Ça fait plaisir. Et aussi, je dis toujours, oui, je suis un troufion, etc. C'est vrai. Mais si vous voulez aller creuser sur Monad BFT d'ailleurs, et sur ces protocoles de consensus, eh ben, vous savez que Monad BFT, c'est un dérivé de Hot Stuff. Donc, je vous ai trouvé un petit papier d'université de Cornell. Donc, vous avez le PDF ici. On est sur un gros PDF. Donc, ce sera pas pour tout le monde. Mais si on a des petits génies qui traînent par ici, ben, on a besoin de vous. Hein, franchement, voilà. Nous vous saluons. On a besoin de vous. Donc, un gros papier bien lourd. Mais encore ça va, on dirait, il y a combien? 23 pages. Donc, à mon avis, c'est quand même... Ah, il y a aussi les annexes. Donc, voilà, une vingtaine de pages, à mon avis, hyper condensées. Donc voilà, allez regarder ça si vous êtes un genius. Je vous mets ça en description. Allez suivre le Twitter aussi. Regardez le nombre de followers, c'est un truc de fou. On a 1800 followers alors que sur Monad. En fait, on voit qu'il y a quand même manière de tirer son épingle du jeu sur ce protocole. Si vous vous intéressez à la tech, allez creuser tout ça. Je pense qu'il va y avoir des choses à faire. En tout cas, nous, vous en faites pas. On va revenir sur tout ça. On va continuer à creuser cet écosystème. Et voilà, je vous dis à plus, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.